Omar Aidara, normalement la Fiorentina est favori, hein, la Fiorentina qui a battu Torino de Mbaïnian lors de la 10e journée. C'était en milieu de semaine, mercredi, sur le score de 3 buts à 0 d'un but de Babacar Xhuma. Normalement, dans ce match, Fiorentina est favori face à Crotone. Effectivement, Ibrahim, sur le papier, on constate qu'avec beaucoup d'effectivité, que c'est Fiorentina qui est favori. Mais toujours est-il que ça reste du football. Ouais. Et que l'autre analyse performante qu'on peut faire, c'est que fondamentalement, on peut retenir que Crotone est une équipe qui vient juste d'arriver en Série A, qui était en Série B. Ça fait 2 ans qu'ils sont en Série A. Ça leur manque encore de l'expérience. Parce que c'est une équipe où la tranche d'âge tourne autour de 25 ans. Donc c'est des jeunes. Maintenant, la Fiorentina, c'est une grande équipe avec un nouveau coach qui a tendance à développer le jeu. Je vais couper un peu. Dans les vestiaires, on a aperçu tout à l'heure l'international sénégalais Babacar Xhuma en compagnie d'autres coéquipiers. Dans le stade, le décor est déjà campé. On a le 11 de départ de Crotone. Comme vous l'avez dit, c'est une équipe qui a des joueurs assez jeunes. Peut-être que l'équipe n'a pas beaucoup de moyens pour s'offrir les meilleurs de la Serie A. Tout à fait. Mais ça reste quand même un match qui sera disputé parce que la tranche d'âge, ça joue aussi. Ouais. Mais quoi qu'on puisse dire, Fiorentina aussi a un très bon départ cette année. Ouais. Et d'autant plus qu'ils ne participent pas dans les grandes compétitions européennes. Ils vont tout faire pour miser sur la Serie A. Donc ce sera un match qui sera âprement disputé entre les deux clubs. Ouais. Et Gandour, selon vous, le match devrait se jouer sur quelle base? Quelle devrait être la clé de ce match entre une petite valeur sûre du foot italien, Crotone, qu'on ne connaissait pas qu'on ne connaissait pas encore l'année dernière. Ça fait tout juste 2 ans que l'équipe est en Serie A et face à la Fiorentina qui fait un bon début de saison. Écoutez, le match va se jouer et va se décider au milieu de terrain parce que si on fait attention à Crotone, il joue dans un 4-4-2 double 6, c'est-à-dire avec 2 6 qui vont jouer en milieu relayeur et milieu offensif. Et on sait que Stefano Pioli, l'entraîneur de la Fiorentina, qu'on a nommé entre guillemets le normal one, joue dans un 4-4-3, donc une bataille de milieu qui va être très importante. Et je pense que moi je donnerais la Fiorentina un peu favorite dans ce match par rapport à la lancée sur les 2 derniers matchs. Et je dirais que tout va se jouer au milieu et ça va être une bataille de milieu très importante. Mais également en défense, Patrice Cardo, quand on sait que Crotone est une équipe qui encaisse énormément de buts, 20 buts encaissés en 10 matchs. Oui, et justement il faut qu'il fasse très attention parce que bon, Fiorentina joue avec une option avec un milieu axial, donc il joue un 4-3 offensif. Donc j'ai vu quelques statistiques que Crotone encaisse beaucoup de buts. Ouais. 20 buts. 20 buts. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il fasse très attention au milieu sur le plan défensif parce que si Fiorentina joue le 4-3-3 offensif, ça veut dire que nous avons des milieux de terrain qui vont beaucoup jouer, qui vont beaucoup se projeter vers l'avant. Absolument. Donc bon, c'est vrai, peut-être ils ont le choix en voulant jouer avec 2 milieux relayeurs, mais dans ce cas-là, je me pose des questions. Est-ce que les milieux relayeurs vont participer aux phases offensives? D'autant plus que nous savons peut-être que l'attaque de Fiorentina est quand même très percutante. Hein? Donc sur ce plan-là, c'est là où je donne l'avantage à Fiorentina. Ouais, vous avez parlé de cette attaque de la Fiorentina qui a marqué chez Omar Aidara 18 buts en